Bonjour à tous. Nous sommes lundi et c'est la première édition de la semaine de la revue des Grandes Unes avec la presse que vous aurez à lire ce matin. Surtout si vous faites un tour en kiosque, la nouvelle expression parle de deuil national. Paul Biya, absent, c'est le titre proposé par le tabloïd pour expliquer simplement que sans présence du chef de l'État sur une scène nationale, sans mobilisation populaire, l'hommage aux enfants massacrés à Kumba s'est résumé donc en quelques activités institutionnelles peu courues. C'est le journal qui le dit d'ailleurs en page 3 ce matin. Le même journal parle également de marche pacifique avec 36 personnes inculpées. Elles sont donc accusées de rébellion et attroupement est placé donc sous mandat de détention provisoire à Konengi, c'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la crise anglophone quand Foncha démissionna. La suite est à lire dans le journal en page 5. On s'intéresse aussi à Kumba, sinistré. Garoua porte le deuil. Le maire de la capitale de la région du Nord a adressé d'ailleurs un message à son homologue de la ville sinistrée. C'est à lire en page 3 du journal ce matin, c'est la nouvelle expression. Alors, le journal L'Œil du Sahel parle notamment de l'école publique sous la paille depuis 32 ans. C'est le sujet proposé en page 10 du journal. Le même journal s'intéresse également au tribunal avec Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, bientôt libéré. C'est en page 3 du journal ce matin. On s'intéresse aussi à la commune de Marois 1er dans les coulisses de la réélection du maire, en page 5 du journal. Le journal est donc disponible ce matin aussi. L'autre journal, c'est l'Indépendant, qui parle également des massacres des élèves à Kumba, ceux qui profitent donc de la guerre, à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7. Le même journal parle également de Sonakam. Bidongpat donc croque 20 millions de francs CFA, c'est le journal qui le dit, en page 9 ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi, parlant donc de fer de lance de la nation, avec la barbarie ne cultera pas donc la quête des savoirs, c'est le journal en page 11 qui le dit également ce matin. Et puis l'intégration parle donc de tête-à-tête France-Afrique centrale à Brazzaville, le verre à moitié plein, dossier à lire de la page 8 à la page 9. Le journal a également d'autres informations ce matin dans le numéro disponible en kiosque aussi, tout comme le quotidien Le Messager qui parle notamment de Ban Kim avec le cauchemar des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, centaines contraints donc de se contenter donc d'un seul repas tous les 2 jours. Ils peinent justement aussi à trouver un logement décent. C'est ce que le journal nous apprend en page 3 ce matin. Le même journal parle également de massacre de Kumba avec le régime Biya au tribunal de l'histoire. C'est le journal qui le dit également. D'autres actualités sont contenues dans le journal disponible en kiosque ce matin. Mutation parle du CVUC, Commune et Ville Unie du Cameroun. Le tiercé des mardis, c'est ce que le journal propose. Pour dire simplement et poser une question, qui de ces 3 candidats sera donc élu demain à la tête du bureau exécutif de la commune, des communes et villes unies du Cameroun? C'est un dossier que je vous invite à lire en page 8 et 9, avec notamment le portrait de tout un chacun et aussi quelques faits d'armes de ces derniers à découvrir dans le dossier proposé par le journal Mutation. Mutation qui est donc en kiosque ce matin, tout comme le journal Le Jour qui parle des drames de Kumba, le ras-le-bol des enseignants, c'est ce que le journal propose. 18 syndicats appellent donc à porter le noir cette semaine. C'est le journal qui le dit en page 3. Et on s'intéresse aussi au stade de Lembe. On parle du retour de Piscini, c'est le journal qui propose l'actualité en page 12 ce matin. Alors, le journal a également d'autres informations, tout comme Émergence, qui parle de Minpat, avec notamment un comité interministériel de maturation des projets qui voit le jour finalement à la mine Ousmane, mais donc à la manœuvre précise d'ailleurs le journal ce matin. Le journal parle également de crise anglophone, marche du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pluie de condamnation et d'emprisonnement, c'est ce que le journal propose en page 3 ce matin à lire. Tout à côté, le journal se pose la question qui va témoigner contre Edgar Alem Bengor dans le cadre de cette affaire, en tout cas tenu donc au tribunal criminel spécial. C'est la question posée par le tabloïd de ce matin. Vous aurez l'occasion de lire aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de massacre à Kumba, des nationales avec le MINDEF qui préside justement la mise en berne du drapeau. C'est en page 3 et d'autres informations à lire dans la suite du journal. Repère pour sa part par le recrutement de 50 cadres et membres et menaces de grève donc à la Camoteur aujourd'hui. La guerre des lobbies également à lire dans le journal en page 7. C'est un dossier que je vous propose à lire dans le numéro de ce matin. D'autres informations aussi. Le financier d'Afrique parle donc de l'Afrique centrale. 514 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 à 4 pays de la CEMAC. Les montants sont précisés par le journal et les différents pays. Il s'agit là de la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo et bien entendu donc le Tchad. C'est à découvrir dans le numéro disponible en kiosque qui parle également des 17 priorités donc de la FAO en Afrique
l'Afrique centrale. C'est à lire dans le journal également. Le Financier d'Afrique de ce matin, l'économie s'intéresse donc à la balance commerciale. Le Cameroun à la conquête donc, du marché européen. C'est son précision à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Cameroun Tribune, pour sa part, parle des dés nationales Kumba Forever avec l'ensemble de la nation qui a donc communié avec dans des autres membres du pays. Dans le cadre, à la suite notamment de ce qui s'est déroulé dans Kakumba, il y a eu des prières dans les mosquées, notamment des églises, pour notamment prier contre ces sans-foi-ni-loi qui continuent donc de s'aimer la zizanie dans les régions en crise, notamment au sud-ouest et au nord-ouest. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin. Voilà ce que la presse nous propose et nos invités sont déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité. Thierry Nyopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes que je retrouve ce lundi. Bonjour à Bernard Batana. Voilà, nous sommes là. Vous êtes là, merci d'être là donc, ce lundi avec Bernard. Bonjour et bienvenue. Good morning Kumba, good morning Kumbo. C'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. Voilà, les choses de la cité qui sont contenues dans les tabloïds, avec le deuil national qui fait le tour de quelques journaux ce matin. Il y a notamment la nouvelle expression qui parle de deuil national, Paul Biya, absent carrément, c'est le titre proposé par le journal. Il y a également ce massacre des élèves à Kumba, ceux qui profitent aussi de la guerre. Et on peut lire la suite, en tout cas dans les tabloïds de ce jour. Le même journal, la nouvelle expression, parle de Garoua qui porte le deuil aussi. Oui, il faut dire que c'est une actualité qui est restée justement dans l'actualité une semaine après. Il y a eu cette dénonciation, il y a eu cette condamnation qu'on a vue à longueur de journée. Et puis, il y a eu cette danse macabre des politiques autour des dépouilles de ces jeunes enfants qui ont été arrachés brutalement à la vie. Il y a eu le décret présidentiel qui instaurait la journée du 31 octobre comme journée de deuil national. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République a obligation de décréter une journée de deuil avec les drapeaux en berne, avec les réjouissances qui sont réduites. Il n'a pas été expressément dit par la loi que le président sorte. Non. La loi ne dit pas que le jour de deuil national, que le président aille à une quelconque tribune ou bien à une quelconque manifestation. Non. Moi, je pense qu'il faut regarder ici la loi. Et ce qui est important, ce n'est pas tant la sortie du président que la résolution définitive de ce problème. Et quand mon tribune a dit Kumba Forever, mais non, je ne pense pas que c'est Kumba Forever. Tout se passe comme si à chaque fois, il y a un arrêt. Lorsqu'on a tué des gens, lorsque des enfants ont été assassinés comme cela, tout se passe comme si, voilà, on a pleuré, on a raconté des histoires, et puis ça continue en attendant la prochaine victime et le prochain deuil. Ce qu'on attend, on pouvait, face à la gravité de la situation qui s'est déroulée à Kumba, qu'on s'arrête un instant et qu'on pense le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne s'agit pas de faire le deuil, mais il s'agit justement, c'est pas le deuil des enfants, il faut faire le deuil de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent. Non, la présence du président de la République à quelques endroits possibles est-ce que ça résout le problème? On attend des actions fortes. Qu'est-ce qu'on a fait de façon concrète lorsque les enfants sont morts? Quelles sont les actions que le gouvernement a entreprises à court, à moyen et à long terme? On va peut-être me retorquer qu'il y a eu le dialogue national. Mais un an après, on peut s'arrêter et faire le bilan de ce dialogue national. Est-ce que les résolutions du dialogue national ont contribué à faire cesser la guerre dans le Nozo? Je crois que la réponse c'est non. Il faut donc changer de fusil d'épaule. Nous, on attendait que des résolutions soient prises, des actes forts
en fonction de la gravité de la situation qui s'est déroulée à Kumba, que des actes forts soient pris par les pouvoirs publics, au-delà de tout ce vacarme qu'il y a eu sur les plateaux de télévision. Ok. Alors, Thierry, un peu fait de la même lecture. C'est une question, mais en fait, en lisant notamment la une de la Nouvelle Expression, également de Cameroun Tribune, puisque Bernard Watana a fait certainement le lien, que c'est pas ce qu'il devrait être, parlant de Kumba Forever, pour ce qui est de Cameroun Tribune, et Paul Biya, absent carrément au deuil national. C'est parce que je pourrais ajouter à ce que Bernard, la litanie est assez longue et importante, mais toujours est-il que vous parlez des 7 enfants qui ont été tués. Ils avaient entre 7 et 12 ans, pouvaient être nos enfants. Mais je vous rappelle que ce ne sont pas les premiers qui meurent sur le théâtre de l'action à la fois répressive, que ce soit du côté de l'armée ou du côté des sécessionnistes. Ils ne seront même pas les derniers. Laissez-moi vous le dire. Il y a encore des têtes qui tomberont dans les parties anglophones du Cameroun, au sud-ouest et au nord-ouest, tant que la situation ne s'arrête pas, tant que cette guerre inutile ne s'arrête pas. Au-delà de la danse macabre, comme l'a souligné tout à l'heure Bernard Watana, des politiciens ou des politiques sur des plateaux de télévision, il faudrait que tout le monde s'interroge. Je l'ai dit ici la dernière fois, nous sommes tous coupables. Coupables justement d'encourager parfois des positions sécessionnistes, qu'on le veuille ou pas. Les premières personnes à devoir déposer d'abord les armes, ce sont des sécessionnistes, parce qu'en principe, ils détiennent ce qu'ils ne devraient jamais. Ça, on le dit, on l'entend tous les jours, mais rien n'est fait. Ils détiennent ce qu'ils ne devraient jamais détenir. Maintenant, les politiques également doivent aller au-delà. Les résolutions du Grand Dialogue National sont là. Il y a la commission Paul Tasson qui est descendue sur le terrain pour la reconstruction des parties anglophones du Cameroun. Est-ce que quelque chose a été fait véritablement sur le terrain? C'est en voie. Il faudrait maintenant que l'on aille au-delà pour que l'on dépose véritablement les armes. Le gouvernement s'est essayé avec le Grand Dialogue National. Le gouvernement reste déterminé en disant nous sommes ouverts pour dialoguer avec les personnes qui sont susceptibles de l'aide. Mais je vous rappelle que de l'autre côté, il y a une partie des personnes impliquées dans ce dossier qui se sont totalement radicalisées. D'aucuns parlent de sécession, d'autres parlent de fédéralisme. Le SDF d'ailleurs est déterminé, est accroché là-dessus. Seul le fédéralisme pourrait participer à la résolution de la crise anglophone. Du côté du gouvernement, on vous dit que la décentralisation poussée dans les faits participera à résoudre définitivement ces problèmes-là. Ailleurs, notamment, Marc Barretta et les autres vous disent que c'est la sécession. Comment couper donc la poire, soit en 2, soit en 3, pour satisfaire tout le monde? Il faudrait donc que les gens continuent, une fois de plus, à discuter, à dialoguer. Mais on ne peut arriver définitivement à la résolution de ce problème si les armes continuent à crépiter. Dans tous les conflits au monde, il y a ce qu'on appelle un cessez-le-feu. On ne peut donc pas parler de cessez-le-feu bilatéral parce qu'en face, ce n'est pas une partie connue, reconnue comme telle. Il s'agit de quelques personnes qui sont radicalisées et le gouvernement, d'ailleurs, si vous avez écouté le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, quand il rencontrait les femmes qui sont venues pleurer à son niveau, il a été clair. Vous connaissez ces gens qui tuent au quotidien. Aujourd'hui, vous vous lamentez, mais je vous rappelle que ce sont vos enfants, ce sont vos frères, ce sont vos amis, vos compagnons. Vous les connaissez, dénoncez-les. Le gouvernement a dit dernièrement qu'on a mis la main sur un certain Yonke, présenté effectivement comme l'un des généraux, l'un des lieutenants commanditaires de l'assassinat de ces 7 enfants, grâce à la collaboration des populations. Vivement que ces populations continuent encore à collaborer parce que ce n'est qu'à travers cette collaboration-là qu'on pourra dénoncer justement ces gens qui continuent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de sécession, les gens qui parlent de sécession ne sont pas à ce niveau, mais en principe sont des gens qui sont des groupes qui sont quelque peu radicalisés, qui sont même transformés en groupes de braqueurs, d'arnaqueurs, et voilà. D'accord, alors on parle de tout cela également, mais on s'intéresse davantage à ce qui s'est passé. Samedi, c'était jour de deuil national, on l'a évoqué. Mais seulement, il y a le maire de la ville de Garoua qui a écrit quand même à son homologue de Boya, j'allais dire de Kumba, oui. Pour lui dire vraiment, il faut tenir bon et qu'il doit être soutenu par d'autres Camerounais qui sont également sensibles à ce qui s'est déroulé.
Alors, il faut s'en féliciter. Hein. Il faut dire que bon, c'est un acte apprécié à sa juste valeur. Il faut s'en féliciter pour dénoncer l'absence aussi, hein, le silence des autres, les élus du peuple. Où sont les députés de Kumba? Où sont les élus de Kumba? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont allé vers les familles? Parce que c'est leurs électeurs. Parce que c'est leurs électeurs qui sont dans le coup. On a vu quelques-uns sur le terrain quand même. Oui, mais il y a quelques-uns, on s'attendait à ce qu'il y ait une mobilisation forte. Parce que l'action a été très forte. Moi, je pense que cette action, et puis, je crois que c'est venu consacrer même la fin de la sécession. Hein. Parce qu'il vous souvient que lorsque cet drame se produit, Ayuk Tabe qui est en prison là, s'est désolidarisé. Il a dit qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe à Kumba. Et il a pointé du doigt une autre faction, parce qu'il y a plusieurs factions au niveau des sécessionnistes. Il a pointé du doigt. Non, nous pensons qu'on devait prendre des actions fortes. Ce n'est pas tout de dire le deuil. Le deuil est après. Le deuil est après. Mais la République doit continuer à vivre. Et il faut que la République se donne les moyens pour vivre. Et pour se donner les moyens, il faut assurer la sécurité des personnes et des biens dans le Nozo. Okay. Tout le monde aimerait y aller. Tout le monde aimerait aller faire un tour à Fiango, à Kumba, parce que c'est un bon lieu. Tout le monde aimerait aller à Kumba Market, je ne sais pas où. Mais il faut le faire. Et il faut que les gens soient dans la sécurité. Nous sommes en République. Et il faut que les dirigeants se donnent les moyens d'assurer la sécurité. Thierry a parlé tout à l'heure des enfants, des parents qui doivent dénoncer les sécessionnistes. On les connaît. Et puis il vous souvient que ce drame se produit au moment de l'opération Bamenda Clean. Je l'ai dit la semaine dernière ici. Est-ce que l'opération Bamenda Clean s'est étalée dans les autres provinces et dans les autres localités? Il faut bien que on nettoie. Il faut qu'on nettoie parce que les sécessions, les irrédentistes, on les connaît. Et puis ils ont dévié. Ce n'est plus la sécession, c'est le grand banditisme. Ok. Alors, donc on peut lire ce fait, parlant du deuil national, Paul Biya, dans la nouvelle expression Paul Biya absent, et également Cameroun Tribune qui dit Kumba Forever. À la suite de tout cela, il y a le journal indépendant qui parle également des massacres des élèves à Kumba, ceux qui profitent de la guerre. Devrait-on penser ainsi avec ce qui se déroule en ce moment? C'est vrai que le journal a certainement ses analyses, mais une chose est sûre, il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Il y a nécessairement des gens qui ont tout intérêt à ce que, même au niveau du sérail, à ce que cette guerre ne finisse pas, parce que ils gèrent des prébendes, c'est de l'argent que l'État dépense au quotidien pour nourrir, pour encadrer ces hommes en tenue déployés sur le terrain. Mais je dis, au-delà de cette économie de la guerre, il faudrait que l'on comprenne que l'humanité devrait être au-dessus de toute chose. Parce que si on continue à s'enrichir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enrichies, que ce soit avec la secte islamique Boko Haram, que ce soit avec la crise anglophone, mais que de continuer à s'enrichir sur le dos des cadavres d'autres Camerounais, je crois que c'est malsain, c'est même diabolique. Il faudrait que les gens arrêtent justement de continuer à profiter de cette crise-là. Je vous rappelle qu'à côté où on parle justement de ceux qui profitent, il y a ceux qui continuent à souffrir le martyre. Il y a beaucoup de déplacés. D'ailleurs, le messager que je salue en passant est revenu sur cette actualité-là. Il y a des déplacés internes de cette guerre qui continuent à payer le lourd tribut parce que on a coutume de le dire, hein, on ne peut pas mieux vivre que dans son biotope naturel, dans son environnement naturel. C'est la raison pour laquelle ces gens-là ne veulent qu'une seule chose, que le calme revienne au nord-ouest et au sud-ouest, afin qu'elles rentrent, que ces personnes rentrent chez elles, continuent à mener leurs occupations sans coup férir. Je vous rappelle que si vous faites un tour du côté de Bonabéry, le taux net de prostitution a quelque peu augmenté à cause justement de ces déplacements-là, parce que les gens se retrouvent là où ils ne s'attendaient pas, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Comment certaines femmes ont pu faire, certaines jeunes filles ont pu faire, doivent-elles faire pour s'en sortir? Il y a tout cela. Au niveau des écoles, regardez les écoles du côté de Bonabéry, elles sont archi-combles. Au moment où on parle de plus en plus de délimiter le nombre à cause de la pandémie de la Covid-19, ce sont autant de problèmes générés, causés par cette guerre, on peut l'appeler ainsi, interne,
avec ces déplacés internes, il faudrait donc que, Bernard a dit tout à l'heure, que les politiques travaillent davantage à la résolution de cette crise. C'est vrai que beaucoup auraient souhaité voir le président Paul Biya. Pourquoi pas aller au camp militaire, ne serait-ce que saluer la mémoire de ces jeunes partis très tôt, à la fleur on ne parlera même pas de fleur de l'âge entre 7 et 12 ans, on est encore à l'âge de l'innocence. Donc, on aurait pu le faire, on l'a vu ailleurs. On a l'habitude de féliciter, d'imiter ce qui se pratique, ce qui se fait ailleurs. Mais on a vu pour un seul enseignant décapité, le président Macron se déplacer justement pour s'incliner devant la mémoire de M. Samuel Paty. On a encore vu dernièrement, vendredi dernier, lors de l'attentat ou après l'attentat de Nice du côté de la basilique, il est redescendu justement sur le terrain pour toucher du doigt lui-même. Mais on dira que les deux n'ont pas la même énergie, mais il faudrait justement que l'on commence à comprendre que gérer également, c'est être sur le champ de l'action. On me dira que ces soldats vont sur le terrain aussi, donc on voit bien comment les ministres se déploient. Il n'y a pas les ministres ailleurs. Alors, donc on parle de ceux qui profitent donc de la guerre, et en même temps le messager qui revient également ce matin, c'est intéressant, au cauchemar même des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, des déplacés internes bien sûr, qui ont du mal quand même à manger. Ils mangent une fois les 2 jours et manquent également là où habiter. Et justement, c'est ceux qui profitent de la guerre qui mettent les gens dans cette situation. Vous savez, en économie, on dit que celui qui vend du pain et celui qui vend de la drogue font un acte économique appréciable. Dans tous les cas, celui qui vend de la drogue, lorsqu'il a construit une maison, on détruit la drogue, mais on ne détruit pas la maison. Donc, c'est une économie qui s'est installée là-bas. L'économie n'est pas immorale, mais l'économie s'est installée là-bas, une économie qu'on qualifierait de souterraine. C'est une économie souterraine. C'est celle-là qui se profite de la guerre. Ils ont installé une économie souterraine et ils ont intérêt à ce que cette guerre perdure. Parce que si la guerre s'arrête, leur activité va aussi s'arrêter. Malheureusement, et de façon froide, c'est comme ça qu'on qualifie cette situation en économie. Bon, maintenant, il y a des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, c'est effectivement ces déplacés-là qui ne peuvent pas bénéficier parce qu'ils n'ont pas une couverture, parce qu'ils ne sont pas chez eux. On a dit qu'ils ont un seul repas par jour. Alors, tous les 2 jours. Alors, il faut déplorer. On ne peut pas être un réfugié dans son pays. On parle de déplacés pour être un peu élégant dans le langage. Mais il s'agit d'être réfugié dans son pays. C'est inacceptable. On voit son village de Bankim qui est à quelques kilomètres et on se retrouve quelque part comme un réfugié, comme quelqu'un qui n'est pas dans son pays. Et cette situation est malheureusement entretenue par les gens qui sont chargés de remettre de l'ordre. C'est ce qu'il faut déplorer. C'est ce qu'il faut déplorer. Il faut que l'affaire la cesse. Parce qu'il y a 4 ans qu'on en parle. On a parlé de dialogue. Le dialogue national n'a pas donné les fruits escomptés. Parce que la guerre continue. D'accord. Le même journal dit que le régime Biya est au tribunal de l'histoire. Oui, mais c'est de ça qu'il est la question. Une chose est sûre, la crise anglophone ne date pas d'aujourd'hui, elle restera pérenne et on en parlera davantage. Et je continue à croire que, au-delà de ce qui est fait ici, même après, on parlera nécessairement de ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, voire plus, si la situation ne se résout pas. Bernard parlait tout à l'heure, quand vous parlez d'un repas tous les 2 jours, en fait, il s'agit d'un projet qu'ils ont appelé filets sociaux, où on donne en principe 30 000 francs à un nombre de bénéficiaires bien précis. Pour Bamenda et Limbe, je crois qu'on a énuméré, recensé près de 6 500 bénéficiaires. Ces derniers ont pratiquement droit à 30 000 francs tous les 2 mois, l'équivalent de 180 000 francs par an. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 000 francs CFA par mois au Cameroun, dans l'environnement, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, où on n'a même pas... C'est par famille, pas par personne. Je dis bien pas, c'est en fait quand tu parles de famille, tu parles de bénéficiaires. On a dit 6 500 bénéficiaires. On n'a pas spécifié si c'était à la tête du client ou à la tête de la famille, mais toujours est-il que quand même
que ce soit par personne ou par famille. C'est par famille, c'est même très grave, mais c'est par personne. Est-ce qu'on peut vivre décemment de manière... Parce que même le SMIC, qu'on juge suffisamment très médiocre au Cameroun, ne permet pas à quelqu'un de vivre décemment. Imaginez alors quand on vous retrouve avec 15 000 francs CFA par mois. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû, beaucoup de jeunes filles qui ont dû malheureusement tronquer leur corps. C'est bien déplorable pour avoir de la pitance quotidienne. Il faudrait donc, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que cette crise perdure, tout ce qui se joue, ce sont des intérêts de politique. Parce que c'est une crise politique. Ceux qui veulent la sécession, c'est une affaire politique. Ceux qui veulent le fédéralisme, c'est une affaire politique. Ceux qui parlent même de la décentralisation, c'est exclusivement politique. Alors que les politiques s'asseyent et qu'on laisse les Camerounais lambda qui ne demandent qu'à vivre décemment, qu'à vivre dans des conditions idoines, mener tranquillement leur vie. Que les enfants aillent à l'école, on n'a pas besoin de mourir pour aller parce qu'on va à la recherche de la connaissance. Non, on n'a pas demandé cette guerre-là. Nous ne l'avons pas demandé. Donc que les politiques qui sont à l'origine de cette crise-là, parce que même ceux qui ont travaillé sur l'indépendance du Cameroun, sur la réunification, sur l'unification et tous les autres, en principe, c'était des problèmes politiques. Les Camerounais de ces parties du pays-là, les Camerounais lambda de ces parties du pays, n'avaient rien à cirer. Mais ce sont des politiques qui ont décidé justement de la tournure de ces événements, alors qu'ils règlent le problème. D'accord. Alors, donc on va lire l'actualité dans la presse ce matin. On va également dire un mot sur la marche ou les marches pacifiques du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. 36 personnes inculpées, on l'a entendu vendredi. Oui, il faut dire que c'est déjà le début de la décrispation de la situation. Parce que les gars sont restés longtemps sans qu'il y ait des chefs d'accusation par rapport à leur arrestation. Si on a déjà maintenant dit qu'on a donné les chefs d'accusation, il faut que la justice se saisisse. Ils ont leurs avocats et que la justice fasse son travail. Que justice soit donnée. Moi, je vais revenir un peu sur si vous permettez, sur le procès du régime. Effectivement, l'affaire du nord-ouest et du sud-ouest, il ne serait pas excessif de dire que ce sera le procès du régime. Parce que c'est sous ce régime-là qu'est né ce problème-là. Ce problème anglophone, c'est vrai que c'est un problème historique. Il a commencé à prendre de l'ampleur avec le All Anglophone Conference. C'est-à-dire tous les anglophones s'étaient assis pour poser le problème anglophone. C'était d'abord le problème, la question anglophone. C'est devenu le problème anglophone parce qu'il y avait un certain nombre de revendications et que les anglophones faisaient vis-à-vis du pouvoir central. Il n'y a pas eu de réponse. Ensuite, ils se sont réunis autour de Southern Cameroun National Concern, où beaucoup de pensées se sont d'idées, se sont retrouvées. Et finalement, il y a eu donc cette situation qui s'est radicalisée pour aboutir à la branche séparatiste. Parce qu'en réalité, la branche séparatiste est la branche extrémiste de ce mouvement anglophone. D'accord. Vous n'avez rien dit sur les marches du MRC, la marche pacifique bien entendu, avec les condamnations à l'appel, tel qu'on le lit d'ailleurs dans la nouvelle expression également émergence, qui parle de pluies de condamnations et d'emprisonnement. Oui, mais Manche BBC est bien entendu le deuxième vice-président, l'un des vice-présidents du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais c'était attendu. Mamadou Mota. Bon, lui, il est en prison depuis. On attend d'ailleurs sa libération dans les jours qui viennent là. Pour ce qui est de Bibou Missak et les autres, en principe... Ils ne sont pas concernés de toute façon. Pour l'instant. Donc, mais les autres, en principe... Oui, non, parce que pour l'instant, d'aucuns commencent à croire que c'est un procès politique parce qu'ils n'arrivent pas à être extirpés de leur cellule pour passer devant le tribunal, parce qu'ils seront jugés par le tribunal militaire. Donc, attendons de voir. Espérons simplement que le cas... On sera suffisamment fixé même pour ce qui est du procès contre le professeur Maurice Kamto. Merci, on nous apprend à la fin que l'édition est terminée. Merci à vous. Et nous laissons le son au lecteur d'aller lire ce que la presse propose ce matin. Demain, il sera 9h20 pour la deuxième de la semaine. Bonne journée.